Alors, j'ai des internautes qui me suivent et qui souhaitaient que je m'exprime un peu sur le Hans 545, le choix du bateau, pourquoi j'ai fait ce choix-là, et aujourd'hui, avec le recul, ce que j'en pense, les points positifs, négatifs de ce bateau. Alors déjà, avant d'acheter ce bateau, moi, comme je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, j'avais un Jeanneau 50 pieds, un Sun Odyssey 50 pieds, d'ex-saloon. Et c'est un bateau qui m'a beaucoup plu, mais qui avait pour moi plusieurs lacunes importantes. Très peu de coffres de rangement extérieur. Une nuisance sonore du bois à l'intérieur, c'est-à-dire dès qu'il y avait du vent, dès que le bateau travaillait un peu, il y avait vraiment beaucoup de bruit. Les meubles bougeaient, enfin je trouvais que c'était un peu léger comme comme installation. Et puis ce qui m'a le plus choqué, c'est que bon, moi je navigue un peu par tous les temps et par des vents très forts, et ce qui m'avait choqué, c'est que le bateau s'était légèrement vrillé, ce qui fait que je ne pouvais plus rentrer dans ma cabine, ma porte de cabine s'était affaissée et je ne pouvais plus rentrer dans ma cabine. Il a fallu qu'on retravaille la porte de cabine. Enfin, j'ai trouvé, voilà, le bateau pas fait pour de la voile extrême. On peut pas dire extrême, mais avec des vents très forts, voilà, c'est plus un bateau pour moi pour des sorties raisonnables. Et en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai perçu ce Sun Odyssey. Attention, moi c'est mon expérience à moi, hein. N'en faites pas une généralité, mais c'est pour cette raison que j'ai souhaité m'en séparer, parce que je trouvais que c'était un peu léger, quoi. Voilà, c'était un Sun Odyssey de 2010. Donc j'avais déjà à l'époque hésité avec un Hans que je connaissais un petit peu, et c'est vrai que je voulais un bateau un peu plus grand. J'étais plus parti sur un Hans 575 à 57 pieds, toujours un bateau de 2010-2011, parce que en termes de budget c'est ce que je pouvais acquérir, et finalement le 575 était pour moi trop onéreux en termes de coût, et j'étais aussi en termes de port, de place de port, un peu plus restreint sur la largeur du bateau, parce que le 575 fait 5,20 m et j'avais une place de 5,35 m, donc ça devenait très délicat pour pouvoir rentrer le bateau. Donc c'est pour ça que finalement je me suis rabattu sur un 545. Alors 545, je voulais précisément ce bateau-là, de cette année-là. 545, ça définit aussi les années, donc de 2011. Je voulais ce bateau-là parce que c'est un bateau qui a une structure très solide. Vous avez un sol en alu, mais sur lequel posent des dalles, mais on voit que c'est du très rigide, c'est du solide. Les aménagements en bois, il n'y a rien qui bouge, mais rien du tout. Ça ne vibre pas, c'est très solide, on voit que c'est bien fixé, que c'est bien. Et c'est un bateau, par rapport à la conception du bateau, qui correspondait tout à fait à mon caractère. C'est-à-dire que moi je cherchais plus ou moins un course croisière, et Hans, le créateur de Hans, quand il a fait ses gammes, c'est basé sur la marque X-Boat, c'est-à-dire des bateaux course croisière avec des varangues en acier, ces bateaux X-Boat. Et donc ces premiers bateaux, il les a fait de la même manière, pour concurrencer peut-être X-Boat, mais pour rester dans l'esprit de la course croisière et avec un bateau extrêmement solide et fiable. Donc moi c'est ce qui m'a plu pour cette marque, pour la marque Hans. Ensuite, ce qui me plaisait énormément, et je trouvais que là-dessus ils étaient assez précurseurs, c'est que tout arrive à l'arrière. Il n'y a, et je vais vous montrer, vous voyez, tous les pianos sont tous derrière. Vous les avez d'un côté puis de l'autre, mais vous n'avez pas, comme sur le Sun Odyssey, c'était un gros reproche que je lui faisais, c'était d'avoir des winches
à l'avant et à l'arrière. Je trouvais pas ça pratique du tout. Et quand tout arrive à l'arrière, je trouve ça génial, quoi. Vous pouvez piloter votre bateau tout seul, comme vous le souhaitez. Et ça, c'était une première chose. La deuxième aussi, c'était que il y avait un foc autovireur, il y a un foc autovireur. Je trouvais ça assez sympa aussi, cette histoire de foc, bien que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, si vous voulez faire une transat ou des voyages au long cours, le foc autovireur est un problème, notamment sur de la transat où on est quasiment en vent arrière permanent. Et là, c'est pas du tout fait pour faire du vent arrière. Et il faut vraiment un génois à la place d'un foc autovireur. Alors ça s'installe, hein, il n'y a aucun souci. Et c'est un de mes reproches personnels que je puisse me faire, c'est d'avoir mal appréhendé cette transat par rapport à ce foc. Il aurait fallu que je fasse faire un génois et j'aurais été certainement plus à l'aise. Alors pour continuer sur le Hans, ce que je souhaitais également, c'était d'avoir un coffre de rangement pour l'annexe. Donc il y a un coffre qui est assez grand dans lequel vous pouvez ranger une annexe qui fait 2,70 m, 3 mètres, que vous dégonflez légèrement mais qui tient totalement dans votre coffre. Et ça, je trouvais ça très sympa, très pratique, plutôt que d'avoir une annexe à suspendre ou à mettre à l'avant de votre bateau, parce que je trouve qu'une annexe à l'avant du bateau, vous enlevez de la vue, c'est pas pratique du tout. À l'arrière, vous enlevez aussi de la vue arrière parce qu'il suspend à la hauteur de vos yeux. Donc vous n'avez pas l'horizon, voilà, c'est pas aussi agréable. Donc c'est pour ça que aussi je faisais ce choix, c'était par rapport au côté pratique de l'annexe. En termes de matériaux, de bois, rien à voir avec une construction. Alors attention, là je tiens à apporter une précision quand même, c'est que je voulais un bateau de 2010, 2011 pour une question de budget, mais également pour une question de robustesse des matériaux, parce que à l'époque, on parle maintenant de ça d'il y a 10-12 ans, les matériaux employés étaient beaucoup plus épais, beaucoup plus finis, mieux finis. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, les constructions d'aujourd'hui des bateaux, pour en avoir visité plein, c'est hyper léger, quoi. C'est pas fait pour faire des grandes. Je parle sur des constructions de série, hein. Je parle pas sur des marques qui font des petites séries, mais je parle sur des constructeurs comme Jeannot, Beneteau, Hans. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Les finitions des bateaux, c'est scandaleux. Et là, je m'exprime personnellement parce que sincèrement, j'ai vu les nouveaux Hans, mais c'est catastrophique. Vraiment très mal fini, le bois très fragile, vous faites tomber tout de suite, vous avez un impact, les parois des murs, c'est un genre de tapisserie qui a été posée là-dessus, qui tient même pas, qui se fripe. Non, les fabrications et constructions d'aujourd'hui sont, pour moi, sont vraiment décevantes. Donc c'est pour ça que je voulais un bateau de 2010, 2011, 2012 ou 2013, quoi, dans ces zones-là, dans ces années-là, parce que je voyais très bien comment étaient faits comment sont faits aujourd'hui les bateaux. Voilà ce que, vite fait le débrief sur le Hans. Ce qui me plaît beaucoup sur ce bateau, c'est qu'il est très performant, il est très très agréable à naviguer. Le mien particulièrement est vraiment fini, j'ai tout. La configuration de mon Hans 545, c'est 3 cabines plus une cabine skipper. Donc 2 cabines arrière avec une salle de bain et puis une cabine à l'avant avec une autre salle de bain. Et enfin la cabine skipper où on peut dormir à une personne, et il y a également un WC, une salle de bain à l'intérieur de cette cabine. Alors moi la cabine skipper, c'est très très rare que je m'en sers
pour loger quelqu'un dedans. J'ai mis une fois mes petits-enfants, on avait fait un aménagement, mais sinon c'est la cabine où je mets mon débarras, quoi. Je stocke, elle est profonde, il y a de la place. Donc entre le coffre arrière où il y a l'annexe où je peux mettre beaucoup de choses et puis la cabine à l'avant, j'avoue que je ne suis pas trop ennuyé pour stocker mon matériel. Au niveau pareil, du stockage, pour la nourriture, on a un peu comme dans beaucoup de bateaux, on a les cales, avec donc nos plaques qui se soulèvent, et on a des tas de cales de rangement où on peut stocker la nourriture, de l'outillage, de l'eau, enfin on a beaucoup de cales. Il y en a sous les lits, dans les cabines arrière de chaque côté. J'ai 2 grandes cales de chaque côté. Ce qui est bien, c'est les réservoirs. Là aussi c'est une qualité du Hans, c'est que mes réservoirs sont en inox, c'est pas des réservoirs en plastique. Donc pour moi ça me paraît être bien sûr forcément plus solide, peut-être c'est plus lourd, c'est sûr. Moi ces réservoirs sont bien disposés, ça me bloque pas sous une cabine à l'arrière ou à l'avant, la cabine propriétaire. C'est sur le centre du bateau, vous avez les cuves pour le gasoil. J'ai 2 compartiments de gasoil et 2 cuves d'eau qui font chacune 345 litres, qui sont vers le milieu du bateau. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal ce système là. Ça notamment nous sur notre lit dans la cabine capitaine, on a un espace de rangement super important. On peut ranger plein de choses sous ce lit, en plus il se soulève, c'est fait pour, et on a vraiment plein de rangements. Ça aussi c'est ce qui me plaisait sur ce bateau, parce que encore une fois, bon, moi je compare avec celui que j'avais avant, hein. Il y en a peut-être plein d'autres où c'est bien fait également de ce côté là, mais le Jeannot que j'avais, on pouvait rien mettre sous le lit. On avait effectivement 3 emplacements dans le sol où on pouvait mettre de l'outillage, des choses comme ça, mais c'était pas très grand, c'était pas des super emplacements. Et puis alors par contre dans les cabines arrière on pouvait rien mettre, puisqu'il y avait les cuves de stockage, et donc on pouvait absolument rien mettre. L'isolation du moteur, on va parler du moteur. Moi le moteur que j'ai sur le bateau c'est un 110 chevaux, largement suffisant par rapport au tonnage du bateau, par rapport à la forme du bateau. Je ne parle pas quand on a 30 nœuds de vent de face avec des vagues, mais en allure normale, on monte à 8 nœuds et demi, 9 nœuds avec le moteur sans problème. C'est un moteur c'est un Volvo qui est pas bruyant. Alors bien sûr, l'endroit où est stocké ce moteur est très isolé phoniquement, mais ça n'est pas une nuisance sonore. Je parle de l'extérieur. À l'intérieur, ça fait du bruit. Vous êtes dans les cabines arrière, le moteur, vous l'entendez, hein. Ça, je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein. Et vous l'entendez bien même. Mais à l'extérieur, on l'entend quasiment pas. Donc c'est pas une nuisance sonore. Pareil pour le groupe électrogène, il est dans le compartiment moteur, donc il est isolé également. On l'entend bien sûr à l'intérieur, mais c'est pas une grosse nuisance. C'est pas une grosse nuisance sonore. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est un système qui est bien. J'ai pu voir sur le Jeannot 57 là, de Audin, avec qui je navigue. Lui, c'est super. Lui, il a un groupe électrogène qui est dans le sol, mais qui est archi isolé, on l'entend quasiment pas, on n'entend pas sa pompe d'eau douce. Pareil, nous on l'entend pas, notre pompe d'eau douce. Sur le Jeannot, ça faisait un bruit, cette pompe d'eau douce, c'était quoi, sur le 50 pieds, je parle encore, c'était pas agréable. Le 57 pieds, on est sur un autre Jeannot. Pour moi, c'est Jeannot Yacht, là, de 57 pieds. On voit que les finitions ont été nettement améliorées. Et les nuisances, le moteur, on l'entend quasiment pas. Alors, encore une fois, à l'intérieur, oui, dans la cabine arrière, vous l'entendez comme sur mon bateau. Mais à l'extérieur, vous ne l'entendez pas. Voilà, moi je pense que ce sont des points importants. La pompe à eau douce, il ne faut pas qu'elle fasse de bruit. Nous, elle fait vraiment pas de bruit. Il ne faut pas qu'elle fasse de bruit.
c'était aussi un reproche que je faisais. Un bateau extrêmement bien équipé, qui à mon goût vieillit très bien. Bon, bien sûr, hein, comme tout bateau, il faut bien l'entretenir, il faut être très, très vigilant là-dessus. Mais vraiment, j'aime ce bateau, je le trouve vraiment, il correspond totalement à mes attentes, totalement. Alors, vous vouliez savoir un peu les points faibles de ce bateau. Alors, il y en a quand même, hein. Il n'y a pas que des éloges à faire sur ce bateau-là. Il a pour moi une faiblesse assez importante, c'est le propulseur d'étrave à l'avant. Sur mon bateau, sur le 545 de 2011 que j'ai acheté, j'ai un propulseur d'étrave qui est d'origine, hein, bien sûr, c'est souvent d'origine, qui est trop faible. Qui est trop faible. Vraiment, je trouve que ça, je comprends pas trop. L'ancre, sous-dimensionnée. Donc j'ai changé l'encre, j'ai racheté une nouvelle encre, une Spad, parce que pour pas citer la marque, mais qui depuis que je l'ai changée, je dérape plus du tout. Alors avant j'avais une encre qui faisait 10 kg de moins, là elle fait 45 kg la mienne. Mon bateau fait un peu plus de 22 tonnes, donc elle fait 45 kg, elle est en inox, et c'est extraordinaire, quoi. Vous ne dérapez pas, ou alors vous êtes sur des endroits où vous ne pouvez pas planter l'encre, ou je ne sais pas, mais vous ne dérapez pas avec ça. Et je suis surpris que les constructeurs sous-dimensionnent comme ça les installations d'encre. Donc ça, c'est ce que je vous conseille et suggère de vérifier, c'est l'encre, pour moi c'est principal, hein. Si vous voulez être serein dans vos balades et serein dans vos mouillages, il faut que vous ayez une encre qui tienne la route. Alors, je cite Spad parce que effectivement j'avais fait mes recherches à l'époque, et c'est vrai que c'est Spad qui ressortait vraiment du lot par rapport à ce qui se proposait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette marque-là et je ne suis absolument pas déçu. Donc voilà, dans ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est cette histoire de propulseur d'étrave, parce que franchement, là vraiment, moi c'est sous-dimensionné et c'est le maillon vraiment faible de ce bateau. Sinon, franchement, j'ai pas de... Ah oui, j'ai un autre petit reproche, mais là je crois que malheureusement, vous allez l'avoir sur tous les bateaux modernes, c'est mes barres de flèche. Elles reviennent vers l'arrière, les barres de flèche, et elles sont là pour tenir le gréement. Mais ces barres de flèche étant inclinées comme ça vers l'arrière, vous pouvez, quand vous faites du vent arrière, vous avez tout de suite votre voile qui est contre les barres de flèche. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce que vous ne pouvez pas ouvrir votre voile comme vous le souhaitez. Et du reste, j'ai des internautes qui m'ont fait des remarques en disant « Ouais, mais t'as pas bien ouvert ta voile quand tu étais en vent arrière. » Ouais, mais je peux pas. Sinon, je bousille ma voile. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, c'est avec mes barres de flèche, avec mon Foc autovireur, le Hans 545 n'était pas le bateau le plus... adapté pour faire une transat sur le principe. Après, il faut aménager tout ça et puis au lieu de faire des caps à 170 degrés, faire des caps à 150, tant pis. C'est plus de distance, mais c'est comme ça. Faut s'adapter aussi au bateau. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur sur le Hans non, je vois pas. Non, j'aime beaucoup sa structure. On a un très grand cockpit, c'est bien étudié. En termes de reproches, moi, j'avoue que je peux pas faire grand-chose de plus là. Si, je pense à un petit reproche que je peux faire, c'est que notre chambre, la cabine capitaine, on a un lit qui est en 140. Alors, bon, ils ont voulu privilégier des espaces de placards de part et d'autre, et c'est vrai que là, c'est dommage sur un bateau comme ça de mettre un lit en 140. Donc là, pareil, je suggère aux personnes qui aiment bien avoir un confort pour dormir, parce que je sais qu'ils ont fait des Hans 545 avec des lits beaucoup plus larges en réduisant la menuiserie d'un côté dans la cabine capitaine. Voilà, je peux dire ça, mais
Sur tout le reste, franchement, rien à dire. Pendant que je faisais la vidéo, là, j'ai été interrompu par un catamaran. On a énormément de vent aujourd'hui et il y a un catamaran qui est un bali de location qui vient de décrocher, qui est parti au large et il n'y a personne à bord. Et heureusement, il y a 2 personnes qui ont vu le truc et qui sont allées avec une annexe aller récupérer le kata pour le ramener. Et là, je vous dis pas, je vais vous montrer le kata, mais il y a un vent pas possible. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est là-bas au fond. Ils essayent de l'ancrer. Pour l'instant, ils sont en galère, ils n'y arrivent pas. Les propriétaires, comme les locataires de ce catamaran, sont pas là. Je ne sais pas où ils sont. Et là, ils refont une tentative. Mais c'était incroyable. Le kata était en mer. Ils sont allés le récupérer à la sortie de la crique. Voilà, là, il est en train d'essayer de le ramener. Je vous donnerai la suite des événements. On est toujours avec le kata et c'est la 2e fois. Ils essayent de le ramener pour le mouiller, mais pour l'instant, ils n'arrivent absolument pas à remettre l'ancre. Il ne tient pas. Les propriétaires, les locataires, pardon, puisque c'est apparemment un bali de location, les locataires ne sont pas là. Et donc, c'est des gens qui ont pris l'initiative d'aller le récupérer. Là, maintenant, carrément, ils vont le ramener devant. Il y a des bouées devant. Ils vont se servir, je pense, d'une bouée pour pouvoir le bloquer parce que ils n'ont aucune solution. Il y a un vent, mais un vent pas possible. Il y a énormément de vent. Et du reste, il y a plusieurs bateaux qui ont décroché. Là, ils se dirigent vers une bouée pour l'attacher en attendant que les locataires reviennent pour le récupérer. Mais ils ont vraiment de la chance que des gens ont surveillé ça de très près.